les chevilles ouvrières quand même de ce centre de vaccination. Tout d'abord le docteur Leroy, donc, qui est médecin coordonnateur avec Magali Brière de ce centre de vaccination, mais qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Vous avez les deux coordonnateurs de centre que sont Françoise Bruno, ancienne directrice d'hôpital, et Christophe Fabry, donc, qui est ancien militaire, sapeur-pompier volontaire, et très investi dans la vie et dans les activités sanitaires sur notre territoire. Et puis, bien sûr, l'ensemble des professionnels que vous verrez sur le centre de vaccination. Et puis, un acteur qu'on oublie, mais qui est essentiel, parce que les doses ne peuvent pas arriver sans eux, qui est la pharmacie. Donc, vous avez là le chef de service, Dr Maillard, représentant la pharmacie du CHBA, sachant que la PUI, donc notre pharmacie du CHBA, alimente l'ensemble des vaccinodromes du département, et vaccinodrome et centre de vaccination, et a également assuré l'ensemble de l'approvisionnement vers les EHPAD lorsque la campagne de vaccination il y a quelques mois a débuté vers ces structures médico-sociales. Donc c'est un gros travail, mais il vous en parlera bien mieux que moi. Donc depuis l'ouverture du centre de vaccination Care Cadeau, c'est-à-dire on était le 6 avril, on vaccinait jusqu'à présent tout d'abord les premières semaines 2000 personnes, puis 3000 et récemment 5000, et cette semaine, du fait de dotations complémentaires quand même extrêmement importantes, que ce soit en vaccin Pfizer et Moderna, nous allons arriver à plus de 10 000 vaccinations. Donc ce qui est quand même un chiffre remarquable pour un centre qui a moins d'un mois de fonctionnement. Précédemment, je le rappelle, le centre de vaccination était installé dans les locaux du CHBA sur le centre de vaccination tel qu'il était localisé à côté des urgences. Donc voilà dans les grandes lignes. Aujourd'hui et sur cette semaine, c'est 50 personnes tous les jours qui sont présentes pour faire fonctionner ce centre. Des professionnels salariés, des professionnels libéraux, des volontaires de différentes associations qui viennent nous prêter main forte, notamment des associations de secouristes qui nous aident beaucoup aussi dans ce travail. Et puis des gens que vous ne verrez pas parce qu'ils sont au CHBA, c'est tous les gens qui assurent la plateforme et donc la prise des rendez-vous téléphoniques. Donc on a une plateforme téléphonique qu'on a installée au CHBA et qui effectivement répond autant que faire se peut au nombre important d'appels sur cette plateforme, puisqu'aujourd'hui pour les prises de rendez-vous on a toujours deux dispositifs, l'outil Doctolib et la prise de rendez-vous par téléphone. Voilà. Donc j'ai envie de dire dans les grandes lignes, mais je vais laisser les uns et les autres s'exprimer parce que je pense que c'est eux qui connaissent encore mieux le centre. Un point important peut-être, et comme ça me permettra de vous donner la parole, c'est aujourd'hui on a 3 vaccins sur le centre. On a le vaccin Pfizer, très connu de la population, le vaccin Moderna, moins bien connu, et pourtant c'est un vaccin ARN messager, et puis bien sûr le vaccin AstraZeneca. Et justement, je vais laisser la parole au docteur Leroy, parce que sur les vaccins, je pense que la population a besoin d'un éclairage, compte tenu, vous le savez, d'un certain nombre de problématiques de santé, alors certes peu nombreuses, notamment avec le vaccin AstraZeneca, mais qui a induit un déficit de confiance, en tout cas dans ce vaccin. Oui, en fait, on voit une certaine confusion pour les personnes, les usagers, avec le Moderna, sur lequel je pense qu'on a moins communiqué, on en a moins parlé. On parle beaucoup du Pfizer et de l'AstraZeneca, qui sont deux vaccins différents. Les populations ciblées sont aussi différentes. Mais le Moderna, c'est un vaccin qui est équivalent au Pfizer, en termes d'efficacité, de profil. Voilà, donc ça peut être une excellente alternative, et ce qu'on voit c'est que il y a une méconnaissance du produit qui fait que quand on le propose en alternative, il y a une certaine suspicion qui s'installe, voilà. Donc il faut le dire, aujourd'hui on a des doses de Moderna pour lesquelles on a des difficultés à les attribuer, là où le Pfizer part sans souci.
alors que c'est un excellent vaccin qui assure une protection équivalente en termes de profil d'effets indésirables, c'est similaire. Donc les personnes qui sont éligibles à ce vaccin, je crois qu'il faut y aller sans arrière-pensée, quoi. Voilà. Après, il y a l'AstraZeneca qui lui est réservé aux personnes de plus de 55 ans et en particulier à certains professionnels. Donc là, c'est pareil, hein, on vaccine sans difficulté. Alors, il faut encore convaincre les personnes. Moi, je leur dirais qu'au contraire, on a la chance d'avoir un vaccin qui est efficace pour limiter les risques de la maladie. Donc allons-y, quoi. Peut-être qu'on peut faire un zoom sur l'accueil de public prioritaire à la demande de l'ARS, puisque vous l'avez dit, on a certains professionnels prioritaires qu'on accueille. Je vous laisse détailler les enseignants, les policiers, les gardes. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Les personnels de la pénitentiaire, donc c'est 300 personnes qui vont être interpellées. Toutes les personnes dans les commerces d'alimentation, caissières, etc. Enfin, les transporteurs, les chauffeurs. Mais toujours avec la limite d'âge 55 ans. Ouais. Mais ça fait déjà une part de la population qui n'est pas négligeable et qui sont quand même aux premières lignes, y compris quand on est, nous, confinés, quoi. Et puis un autre type de public qu'on accueille depuis cette semaine, et c'est la présence de M. Laurence, ce sont les personnes qui vont participer aux Jeux Olympiques, donc les athlètes ou le staff. Et du coup, c'est le cas de M. Laurence qui doit se faire vacciner aujourd'hui en vue de sa participation. Je vous laisse vous présenter, Donc, je me présente, Franck Laurence, ancien athlète aussi de l'équipe de France et ancien professionnel. Donc maintenant je suis mécanicien au sein de l'équipe de France et d'un club de VCP Loudiac aussi, toute l'année. Et donc je participe au championnat du monde, championnat d'Europe et là cette année aux Jeux Olympiques. Donc on a accès à la vaccination parce que c'est obligatoire bien sûr. C'est une très bonne chose pour tout le monde, donc du coup d'où ma présence aujourd'hui pour ma première injection. On a une quinzaine d'athlètes ou membres de leur staff programmés cette Ils vont être vaccinés toute cette semaine. La voile, le cyclisme, l'équitation, il y a énormément de... Les sports des JO en fin de compte. C'est ça. Tous les jours. Peut-être M. Maillard sur le rôle de la pharmacie. Oui, donc depuis le début d'année, le CHBA a été désigné comme PMI pivot pour l'ensemble du département, pour recevoir les vaccins du flux B, qui représentent essentiellement les vaccinodromes, les EHPAD hospitalières. Donc c'est un vrai défi logistique pour nous depuis début janvier, à la fois pour des gestions de vaccins qui sont des médicaments avec des modes de conservation comment dirais-je, peu fréquents, notamment le Pfizer qui doit être conservé à moins 80 degrés. On se met vraiment dans la position d'un laboratoire en fait, où on a plus de 100 à 150 points de livraison depuis le début de la campagne, à devoir assurer systématiquement cet approvisionnement en lien avec la livraison du national et en maintenant une chaîne du froid, puisqu'on doit systématiquement conserver ces vaccins à plus 2, plus 8 jusqu'à l'approvisionnement au niveau des lieux de vaccination. Et puis c'est une véritable aventure humaine parce qu'on a développé des collaborations avec l'ensemble des acteurs du département, notamment le SDIS entre autres, sur les opérations notamment insulaires qui ont été assez importantes. Et puis ça nécessitait aussi une adaptation de nos structures, puisqu'on a dû réaménager nos locaux pour faire face justement à l'augmentation de ces quantités de vaccins pour la suite de la vaccination. Voilà. Vous avez réaménagé. On a dû créer une autre chambre froide en fait, puisque au départ les flux de vaccins étaient relativement pas limités mais peu modestes on va dire, ce qui pouvait encore nous permettre de coexister avec notre fonctionnement normal, parce que la pharmacie de l'hôpital elle approvisionne aussi tous les services de soins
de l'hôpital de Vannes, enfin un site de Vannes, Auray. On gère également l'hôpital de Belle-Île et la maison d'arrêt. Et à un moment donné, on arrivait à un point de saturation entre notre flux classique de fonctionnement pour les services de soins, notamment au niveau de la chambre froide, parce qu'on a quand même beaucoup de médicaments qui sont frigos. Donc il a fallu qu'on crée une nouvelle chambre froide et également un nouveau lieu de stockage avec des professionnels dédiés à la vaccination pour gérer toutes les étapes, puisque comme vous le savez, que ce soit le Moderna ou le Pfizer, il est conservé moins 80 pour le Pfizer, moins 20 pour le Moderna. Et ça nécessite une étape de décongélation de 3 heures pour le Pfizer et de 2h30 pour le Moderna, avant de pouvoir le mettre à disposition de l'ensemble des acteurs. Donc ça nécessite aussi une logistique derrière, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des congés 3 heures avant, puisqu'après il faut réétiqueter les flacons, préparer tout le matériel nécessaire à la vaccination. Donc c'est vrai que c'est une activité qui est peu visible sur la vaccination, mais qui nous mobilise vraiment grandement à la PUI du CHVA pour permettre à l'ensemble des acteurs ensuite de mettre en place la vaccination. C'est important parce que effectivement dans les centres de vaccination arrivent les flacons de vaccins et l'ensemble des équipements et tout est étiqueté. Ils ont finalement plus qu'à, si je peux m'exprimer ainsi, finalement prendre un flacon, utiliser le matériel et prélever les doses. Ça s'arrête là. Tout a été préparé pour ensuite assurer toute la traçabilité de l'utilisation de ce médicament. Donc c'est quand même un travail logistique, mais c'est aussi un travail matériel et de préparation qui est extrêmement important et qui est complètement invisible du grand public. Et je pense que les centres de vaccination, eux, s'en rendent compte, mais le grand public ne s'en rend sans doute pas compte. Parce que c'est un volume phénoménal de flacons depuis le Guibelé. Avec un nombre la quantité en vaccins disponibles augmente aussi par le national. Et donc tout ça est fait manuellement en fait. Placer les flacons, les retirer du congélateur, les mettre dans une chambre froide, les repositionner dans les contenants qui vont bien pour qu'on envoie ensuite tout ça auprès des effecteurs de la vaccination. Et puis un point important, puisque les centres de vaccination, il y a des rythmes de livraison qui sont organisés, et donc on a aussi une fois par semaine un point avec la préfecture et l'ARS sur la gestion des stocks. Parce qu'il ne s'agit pas effectivement d'être en rupture de stock. On a un calendrier de livraison, mais qui parfois a rencontré des difficultés. Or, si on est livré le mardi et que c'est le mardi que vous avez effectivement déjà tout un ensemble de livraisons que vous devez honorer, vous pouvez vous retrouver sans vaccin. Sauf que dans les centres de vaccination, les rendez-vous sont pris. Donc on a aussi cette régulation hebdomadaire avec donc préfecture et ARS. Et ça a été un défi, notamment au début. Aujourd'hui, les choses vont un peu mieux, mais ça a été un vrai défi au moment de la mise en œuvre du dispositif. Vous avez encore des tensions comme ça de livraison ou le rythme est vraiment bien établi? On a une visibilité quand même sur un mois complet, c'est-à-dire que début mai, je sais déjà ce que je vais recevoir, notamment sur le Pfizer et le Moderna, sur les prochaines semaines, sur les 4-5 prochaines semaines. Donc après, la difficulté, c'est aussi d'avoir beaucoup d'opérateurs différents, parce que des fois on va avoir des vaccinodromes avec d'énormes quantités de flacons à envoyer. Là, les flux, notamment avec Arcado, sont clairement définis, c'est fluide, ça tourne. Et puis après, comme le disait Madame Jouvet, on a un certain nombre d'opérations sur du médico-social, des foyers logements, des résidences autonomie, des fois des opérations flash sur des communes. Donc on note quand même un engouement de l'ensemble des acteurs pour développer la vaccination de la population, mais avec des profils différents, des élus, des médecins généralistes, le SDIS, ainsi de suite. Donc il faut intégrer aussi tous ces profils différents, parce que c'est pas une logistique simple, on va dire. Donc il faut que tout le monde intègre ça, que c'est pas parce que j'ai calé ma vaccination tel jour à telle heure que ça va se faire en un claquement de doigts. Il y a tout le rétro-planning à mettre en place. En ce qui concerne le nombre de doses, il y a un débat qui se développe ce matin sur le fait qu'il y a un certain nombre de doses qui ne trouvent pas preneur au niveau national. J'entends, est-ce que vous avez le même problème à Vannes? Alors on ne rencontre pas cette difficulté, notamment sur les vaccins Pfizer, sur le vaccin Pfizer, mais ça renvoie à ce que disait Monsieur Leroy, c'est plutôt sur le vaccin Moderna, et par méconnaissance, je pense,
de la population qui peut-être se méfie ou ne connaît pas ce vaccin alors que c'est bien un vaccin ARN messager. Sur cette semaine, on a effectivement encore des plages disponibles pour se faire vacciner avec du vaccin Moderna. Il y en a pour demain, il y en a pour vendredi, il y en a pour samedi. Donc avis aux amateurs qui correspondent bien sûr toujours aux critères d'éligibilité, mais il y a la possibilité de se faire vacciner avec du vaccin Moderna. Alors il n'y a pas de perte de dose, puisque ce qui ne sera pas, le flacon qui ne sera pas ouvert sera utilisé le lendemain, donc il n'y a pas de perte de dose. Mais du coup, si ce n'est pas pris aujourd'hui, si ce n'est pas pris d'ici la fin de la semaine, on va réouvrir des plages la semaine prochaine pour faire en sorte que ces flacons soient utilisés. Mais faut-il effectivement qu'on ait là une demande? Nous, on a l'offre, mais il faut qu'effectivement qu'à un moment, l'offre rencontre la demande. Le débat, c'est notamment la proposition d'ouvrir à des tranches d'âge inférieures. Est-ce que vous seriez en mesure de faire face à un afflux Il suffit de nous donner les doses. Ouais, mais... C'est la question, on a les doses, si on nous donne des dotations, on met l'organisation qui permet de répondre à un besoin de vaccination et ensuite on accueille la population. C'est ce qu'on a fait cette semaine. La semaine dernière, mardi, on nous annonce finalement 3000 doses de plus. Bon, en 2 jours, on réorganise, on retrouve des ressources et depuis lundi, on est opérationnel pour faire, il y a 1700 vaccinations par jour dans ce centre. Et on a ouvert samedi 1er mai, alors qu'au départ, on estimait, si on était resté avec une dotation à 5000 doses, qu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir samedi 1er mai. Il y a quand même un volontarisme des professionnels soignants, quelle que soit leur origine, qui fait qu'à ce niveau-là, donc on a les locaux, on a beaucoup d'acteurs qui sont venus en soutien, je pense à la mairie, à la préfecture, aux pompiers, ce qui fait qu'on a des marges de manœuvre quand même assez importantes. Donc si demain on nous demandait de vacciner tout le monde, on s'adaptera, d'autant qu'on n'est pas ouvert 7 jours sur 7. Parce que jusqu'à présent notre niveau d'activité ne le justifiait pas, mais pourquoi pas? Enfin, vous voyez, ça peut faire partie des marges qui nous permettent de nous adapter, quoi. Il n'y a pas de perte de dose, c'est plutôt des rendez-vous, des créneaux, notamment avec le Moderna, et je pense qu'il faut insister là-dessus en disant que c'est clairement un vaccin à ARN messager qui est complètement superposable au Pfizer, donc la population intègre que ce vaccin il est équivalent au Pfizer, qu'on puisse justement vacciner encore plus de personnes. Ça c'est vraiment le truc Moderna, je pense qu'on en a pas assez, on en a un peu entendu parler à la radio, à la télé, dans les journaux, ça. Donc je pense qu'il y a une certaine méconnaissance qui entraîne un petit peu une méfiance, quoi. Plus une association de noms, AstraZeneca, Moderna. Ouais, le A, c'est que... Les gens confondent. Ça termine par A, les gens confondent, ils savent pas. Mais en tout cas, il reste des rendez-vous, c'est encore uniquement ce rendez-vous, ça ne sert à rien de se présenter sur place, il n'y aura pas de rendez-vous d'attribuer ou de doses restantes. Et pour les professionnels prioritaires, de venir avec un justificatif qui leur sera demandé. Il y a un petit mot sur Covid. Coordonnateur de sang, non? non, c'est juste qu'il faut avoir à l'esprit que c'est pas un mode normal, c'est un mode crise. Et ça restera un mode crise jusqu'à la fin. Donc il y a des petits couacs, c'est normal, en crise, il y a toujours des petits couacs. Et on les règle jour par jour pour que la plupart des gens repartent contents d'avoir été vaccinés et de l'accueil qu'ils ont au centre de Kerkel. Et on a aussi beaucoup de volonté des équipes de s'adapter parce que c'est vrai qu'effectivement, comme ça change tous les jours quand on est sur ce mode-là, on demande beaucoup aux équipes de s'adapter en permanence et on voit qu'il y a vraiment une volonté de répondre aux besoins de la population par rapport à ça et ça se fait dans une très bonne ambiance au niveau du centre.